collège de médecine générale qui avant était une institution qui était assez peu connue des médecins généralistes, qui était connue par contre de toutes les instances de la médecine générale, qu'elles soient universitaires, sociétés scientifiques, syndicats, cercles, puisque c'était la réunion de tout ça, mais c'était une réunion un peu au sommet quand même, donc pas très connue de la base. Ben là on s'est fait connaître assez brutalement de la base, puisqu'il n'y avait aucune réponse à leurs questions, et que nous, collégialement, on s'est mis à donner des réponses, à tenter des réponses, à les donner, et à les légitimer quelque part, ce qui fait qu'on est devenu un point focal pour beaucoup de médecins généralistes. Donc le pire des risques, ça allait être de ne pas prendre de risques. Donc on a pris des risques, effectivement, évidemment on les a réfléchis, on les a mûrement réfléchis, on les a assumés. Après il a fallu s'imposer face aux autorités qui en Belgique nous négligeaient quand même pas mal avant cette crise, puisqu'il y avait un hospitalocentrisme qui était assumé par les pouvoirs et notamment les ministères de la Santé. Et donc il a fallu imposer notre discours, puisqu'on s'est assez rapidement rendu compte que la réponse hospitalière ne suffirait jamais à régler cette crise. On se sent légitime vis-à-vis de nos collègues, de la base, de la médecine générale, dont on fait aussi partie, parce qu'on est tous médecins généralistes de terrain. Et oui, on l'a légitimé, et je pense qu'on a créé des liens qui nous permettent de bien sentir tout ça. Et puis on a créé des liens entre toutes nos organisations. La Belgique est un patchwork, l'organisation belge est un patchwork à tous les niveaux, y compris au niveau de la médecine générale francophone, et ce patchwork, on l'a sérieusement resserré, on l'a sérieusement tissé des liens entre ces différentes parties, et des liens de confiance. On est sollicité aussi parce qu'il y a des effets d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements aussi qui réfléchissent. On a un ministre de la Santé qui est quelqu'un qui a la réputation d'être assez fonceur, donc qui nous sollicite aussi. Il faut répondre à tout ça. Mais en tout cas, c'est le lieu idéal où ça peut se passer, parce que c'est là que les idées peuvent tourner, c'est là que les idées peuvent, l'organisation peut se faire, que la répartition peut se faire. C'est là qu'on peut éliminer ou peut-être adoucir les compétitions qui peuvent exister entre les différents organismes. Dès que vous avez un organisme, vous avez forcément, il veut exister aussi par lui-même. Et c'est là qu'on peut mettre en commun tout ça, qu'on peut réfléchir, et puis qu'on peut amener la voix de la médecine générale. Pour l'instant, elle était assez morcelée. Les phases que je vois en tant que membre du collège, c'est la première phase, c'est la phase de sidération, comme dans toute catastrophe. On est tous sidérés, le temps que d'abord on trouve des réflexes, et puis ensuite qu'on puisse arriver à construire une réaction et une réponse. Et donc cette première réponse, ça a été ce que je vous disais à l'instant, la téléconsultation, la consultation par téléphone, la légitimer et puis l'organiser. La deuxième, ça a été l'arrivée des tests. Souvenez-vous, les tests étaient presque vécus comme un privilège, le fait d'avoir accès aux tests à un moment. Donc il a fallu sélectionner quand ça a commencé à arriver, il a fallu voir lesquels étaient les bons, lesquels étaient les mauvais, il a fallu faire adhérer les gens, parce que les gens n'avaient pas envie, d'autres au contraire couraient derrière les tests, il a fallu donc organiser tout ça, et puis on a proposé de faire des centres de testing à lesquels on a demandé aux médecins généralistes de pratiquer ces tests. Troisième phase, la vaccination. Et donc cette phase de vaccination, il a fallu d'abord étudier. Souvenez-vous, on avait simplement des communiqués de presse au sujet des vaccins. Et donc, il a fallu aller au-delà de ces communiqués de presse pour avoir des dossiers scientifiques, les étudier extrêmement rapidement pour voir si on pouvait faire confiance ou pas, puisqu'il y avait énormément de questions de la part de nos patients, et de nous-mêmes, il faut bien l'avouer. Et une fois qu'on a eu tous ces éléments, il a fallu pouvoir les décortiquer pour pouvoir les amener aux patients. Donc on a aidé les médecins à comprendre cette nouvelle vaccination. Et puis la quatrième, maintenant, c'est l'accès au traitement. Alors il y a eu tout un tas de modes, il y a eu tout un tas d'effets médiatiques avec des traitements, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, on a parlé aussi à un moment de la colchicine. Rien de tout ça n'a donné finalement de réponse valable. On commence à avoir des réponses valables. Il y a eu entre-temps, en termes de gestion, une espèce de banalisation de l'épidémie, notamment parce que au fur et à mesure de l'émergence des variants, on est arrivé à des variants de plus en plus contagieux, mais de moins en moins dangereux. Et donc il a fallu s'adapter à tout ça, adapter des procédures, se rendre compte qu'il y a un décalage entre certaines procédures et le vécu sur le terrain, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc il a fallu organiser cette espèce d'atterrissage qui n'est pas encore terminé, d'autant plus qu'on ne sait pas si ça ne va pas être un touch and go. Mais bon, ça, on ne sait pas. Et puis maintenant, il faut rester réveillé, il faut rester réactif, tout en gérant le reste, et puis en se rendant compte que l'enjeu n'est plus celui qu'on avait il y a 2 ans. C'est le foutoir. C'était le foutoir. Je vois encore le commissaire se dire à un moment, parce qu'il n'en pouvait plus, et on peut le comprendre, ce pays est ingouvernable. Ces différents niveaux de pouvoir, ce morcellement, le fait qu'on ne sache pas à certains moments, puisqu'on était face à une crise, donc à de l'imprévu, qui était responsable de quoi? À quel niveau? La médecine générale, au départ,
enfin tout le temps au départ, a donné un sérieux coup de main à l'hôpital de manière à lui permettre de se focaliser sur l'essentiel, à savoir les patients qui étaient hospitalisés dans des conditions catastrophiques, pour essayer de les aider à assumer notamment le tri et les urgences, puisque les deux étaient liés. Puis ensuite, on s'est rendu compte, et je pense que ça explique la frustration de beaucoup de médecins, généralistes de terrain, dont je fais partie, hein, mais voilà, c'est que à chaque fois que ça foirait, et Dieu sait s'il y a des trucs qui ont foiré, le testing au départ ça marchait pas très bien, je parle pas du tracing, et ben on disait aux gens allez voir votre médecin généraliste. Donc finalement on se retrouvait en bout de chaîne pour des gens qui n'avaient pas de solution, de gens en recherche de solutions, alors que nous n'avions pas forcément ces solutions-là, et surtout qu'on avait tellement d'autres choses à faire que de dépatouiller des problèmes administratifs, des problèmes de papier, des problèmes de numéro NIS, de numéro BIS, de certificat de ceci ou de certificat de cela, que là, les gens se sont sentis là extrêmement frustrés. Il y a eu une immense colère qui a monté à ce moment-là. Heureusement que, j'ai envie de dire, heureusement que ça a pu se focaliser à travers les différentes institutions et quelque part au collège qui a dit au gouvernement maintenant stop. Maintenant, ça, c'est plus possible. Si vous voulez voir effondrer la première ligne, c'est continuer sur ce mode-là et vous allez avoir des médecins généralistes dans la rue sous peu. Il faut qu'il y ait une réforme de la médecine générale, il faut qu'il y ait une réforme de la première ligne en général. Il faut qu'il y ait une réforme de la manière de soigner les gens, c'est clair. Jusqu'à présent, si je caricature, on se disait que plus on avait de spécialistes bien formés, bien compétents, avec beaucoup de matériel dans d'excellents hôpitaux, à moins de 20 minutes de chaque Belge, ça permettait d'avoir un bon système de santé, certes, mais ça ne permet pas forcément d'avoir des gens en bonne santé. La crise Covid l'a démontré.